Il s'agit peut-être d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, mais pour le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, c'est aussi l'occasion d'effectuer une visite officielle au Laos, pays voisin, et peut-être aussi le pays dont la Chine est la plus proche en Asie du Sud-Est. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a rendu des visites de courtoisie au Premier ministre et au président avant d'avoir des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères. Plus tard dans la journée de jeudi, Wang Yi a également rencontré son homologue indien et s'est longuement entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Face à un paysage international changeant et aux interférences et obstacles extérieurs, nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties, guidés par le consensus important des deux chefs d'État, en adhérant à l'intention originale et à l'esprit de bon voisinage et d'amitié permanent. Jeudi a également eu lieu la principale session plénière des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, une région de plus de 650 millions d'habitants qui a largement réussi à devenir un bloc économique unifié. Depuis sa création, il y a près de 6 décennies, l'ASEAN a obtenu des résultats à l'amiable dans le cadre du processus de construction de la communauté de l'ASEAN, ainsi que dans le renforcement des relations extérieures de l'ASEAN par le biais du mécanisme dirigé par l'ASEAN, contribuant ainsi à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et au-delà. L'un des principaux avantages de ces réunions de l'ASEAN est qu'elles rassemblent également les partenaires de dialogue de la région et d'autres pays qui ne s'entendent souvent pas, ce qui leur donne l'occasion d'aplanir leurs divergences. Entre Gaza, l'Ukraine, la mer de Chine méridionale et la crise au Myanmar, il y a beaucoup de sujets difficiles sur lesquels les ministres devront se pencher au cours des 2 prochains jours.